que ce shiur soit pour la refoua shelema et définitive de Moshe ben Vanessa Rivka, ainsi que celle de Dvorah bat Sarah, ainsi que la petite Chana bat Ruth Esther, parmi tous les malades d'Israël, bien sûr. Voilà. Alors, il y a dans cette paracha de Chaye Sarah énormément de thèmes qui nous interpellent. Comme vous le savez, grosso modo, donc, on va assister au mariage de Yitzhak, l'enterrement de Sarah qui va prendre une grande partie de cette paracha, et cette mission quasi impossible d'aller chercher une brindille dans un champ, puisque Abraham donne très très peu de renseignements à son serviteur Eliezer pour aller chercher une femme pour son fils. Mais ce qui est très étonnant, et je ne sais pas si on pourra répondre à toutes les questions qui se posent, à toutes nos interrogations, mais est-ce que vous vous rappelez qu'à la fin de la Hakeda, lorsque Abraham descend avec son fils, il a entendu qu'il y a eu une fille qui est née dans la maison de Bethuel, et cette fille c'était Rivka. Donc, pourquoi la Torah nous le précise-t-elle? Qu'est-ce que cette précision vient faire juste à ce moment-là? Évidemment que dès qu'il a entendu Abraham, il a compris que cette fille c'était pour son fils. Alors, incompréhensible, lorsque il envoie Eliezer, il dit va, il connaissait l'adresse, d'accord, il n'y a pas Google, mais il sait où ça se passe, il sait chez qui. Il ne dit pas va en terre de Canaan, le pays d'où je viens, et cherche une femme là-bas. C'est une mission impossible. Surtout qu'il sait pourquoi il ne l'a pas aidé, pourquoi il ne lui a pas donné quelques indications. Et évidemment, la question de cette paracha, non seulement pourquoi on a répété 3 fois cette condition qu'il a posée Eliezer, la fille à qui je demanderai donne-moi de l'eau et proposera à moi, à tous les chameaux, puisqu'il est accompagné de 10 chameaux avec les hommes. Alors c'est le signe que c'est elle qui est désignée par Hachem pour le fils de mon maître. Si vous réfléchissez objectivement, et c'est vrai que c'est très difficile, pourquoi? Parce qu'on a l'habitude, ce texte il est tellement connu, c'est qu'on n'est plus choqué. Mais vous imaginez, comme le Midrash le dit et le précise, une petite fille de 3 ans qui voit 10 gaillards avec chacun son chameau, et elle est censée faire avec un seau des allers-retours pour aller abreuver tous les chameaux après avoir traversé le désert. Donc des dizaines d'allers-retours sans un mot de plainte et sans suggérer, écoutez, plutôt que de vous prélasser là-bas au soleil, venez me donner un coup de main. Ou alors voici le seau, allez-y. 3 ans. D'après le Midrash, elle avait 3 ans. Alors évidemment, est-ce que c'est 3 ans? Bon, on ne va pas rentrer dans la discussion, est-ce que c'est 3 ans d'aujourd'hui, etc. Mais on comprend que lorsque Midrash désigne une date, un âge, c'est que c'est plus un symbole, puisque nous connaissons aussi un autre personnage qui a découvert Dieu à 3 ans. Abraham. Et d'où on le sait, il y a une allusion dans un verset qui dit Akev Shama'ata Bekulier, puisque tu as écouté ma voix. Et les Chachamim disent que le mot Akev, c'est 172. Et comme il a vécu 175 ans, ça veut dire qu'il n'a écouté que 172. Ça veut dire que pendant 3 ans, il n'avait pas découvert. Et c'est à 3 ans qu'il a découvert. Alors, est-ce qu'à 3 ans, alors c'est un âge qui garde pour nous un symbole très fort, puisque c'est à 3 ans qu'on initie, on revêt le talit katan, on fait les cheveux, on laisse l'épée haute. Donc 3 ans, c'est l'initiation au mitzvot, n'est-ce pas? Ceux qui sont intéressés, vous adresserez à notre cher auteur. Mais c'est évidemment un âge symbolique. Alors, indépendamment de cela, dans le langage utilisé par Eliezer, il y a quelque chose qui nous choque.
Et je vais vous le dire. Lorsque il dit va ekod va ishtachave. Donc on est au chapitre 24, la page 566, pour ceux qui suivent avec mon livre. Va ekod va ishtachave l'Hachem. Une fois qu'il s'en est sorti avec réussite de sa mission, il s'est prosterné, il s'est incliné devant Hachem. Va avalech et Hachem Elokei Adoni Avraham, Asher hinchani bederech emet. Parce qu'il m'a dirigé, il m'a guidé sur le chemin de la vérité. Quel rapport entre sa mission et la vérité? Pourquoi c'est le chemin de la vérité? Qu'est-ce que c'est la vérité? Parce qu'il a trouvé, il a accompli sa mission avec succès. Quel rapport avec la vérité? Je ne comprends pas. La kachat el bat achi adoni livno. Et il insiste, ve'ata im yeshrem osim chesed. Donc il parle aux frères de Rivka, Lavan, puisque, comme vous le savez, le Midrash précise que Bethuel, le papa, était mort. Et par une absence dans le texte, le Midrash s'empresse de nous renseigner, parce que dès qu'ils veulent lui donner à manger, qu'est-ce qu'il dit? Non, 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 non. D'abord, je vais vous dire pourquoi je suis là, et après on mange. Eliezer connaissait très bien cette famille. Qu'est-ce qu'il craignait? Il savait qu'on voulait le tuer. Il le savait, ça. Mais au moins avoir une chance de réussir. Et peut-être que s'il réussissait à accomplir la mitzvah, c'est-à-dire l'ordre de son maître, Abraham, s'il arrivait à s'en acquitter, peut-être que le mérite de cette mission allait le protéger. Vous comprenez le raisonnement d'Eliezer? Écoutez, Eliezer, c'est un tzaddik. Damasek, Dolé ou Mashke, il connaissait toute la Torah de Abraham et c'est lui qui enseignait la Torah, c'était son Rosh Kolel. C'était quelqu'un d'extrêmement grand. N'allez surtout pas imaginer que c'était un petit serviteur qu'il a envoyé pour une mission aussi cruciale. Non, mais est-ce qu'il a été circoncis On va en parler un peu. On va en parler. Et c'est pour ça que je disais que si... ça dépend. Je ne sais pas comment ça va sortir. Mais si on arrive... non, c'est vrai. Alors... Ve'ata im yeshrem osim. Donc maintenant, si vous voulez bien faire avec moi, chesed, la bonté, c'est-à-dire laissez-moi partir, maintenant que j'ai accompli, ne me retenez pas, lâchez-moi. Ve'emet. Et encore emet. Qu'est-ce que le emet vient faire ici? C'est un mot qui apparemment n'a pas sa place. Chesed, si on me laisse partir, je veux bien. Et pourquoi emet? Quel rapport avec le emet? Et Adoni, avec mon maître, Hagidouli, dites-le moi. Veimlo, et sinon, Hagidouli, dites-le moi aussi. Ve'efne al yamin ou al smol, et j'irai à droite ou à gauche. Alors, vous verrez, il y a des commentaires que ça veut dire à droite, que ça veut dire à gauche, ce qu'il va chercher chez Ishmaël. Bon, il y a des choses assez intéressantes. Donc, si vous me permettez, maintenant, on va faire une petite digression qui n'a strictement rien à voir, on va dire, vraiment avec la paracha, mais sur le sens profond de Emet, puisque c'est l'occasion qu'on a peut-être de rencontrer ce mot. Et d'où il vient? Alors, je vais commencer par les choses, on va dire, les plus connues. Tout le monde sait que Emet a une particularité, c'est la première lettre de l'alphabet, la dernière et la médiane. Donc ça commence, pourquoi? Parce que le Emet est quelque chose d'uniforme. Donc c'est au début, au milieu ou à la fin, c'est la même chose, c'est l'équilibre. D'ailleurs, quand on parle de Yaakov, on dit Titen Emet Yaakov, et Yaakov symbolise justement cette harmonie, cet équilibre. Donc pourquoi? Parce que c'est du début jusqu'à la fin. Ce sont également ce qu'on appelle les Sofet Tevot. Sofet Tevot, donc la fin des mots, dans Bereshit, Bara, Elohim. Mais dans le désordre. Pourquoi? Parce que tant que l'homme n'est pas créé, si j'enlève Bereshit, Bara, Elohim, Et, là je trouve les dernières lettres, Aleph, Mem, Tav, Emet. Et si je vois la fin de la création, Asher, Bara, Elohim, la Asot, je retrouve aussi la fin des mots, Bara, Elohim, la Asot, Aleph, Mem, Tav. C'est-à-dire que le Emet, c'est du début jusqu'à la fin. Ce qui fera dire d'ailleurs en Chachamim,
Chotamo shel hakadosh baruch hu emet. Le sceau. Comment je reconnais que quelque chose est attribué ou peut-être attribué à Kadosh Baruch Hu? Parce que c'est emet, c'est le sceau de la vérité. Donc ce qui est vrai, ce qui relève du emet, donc c'est sûr que ça émane de Dieu. Très bien. Avant d'arriver à emet, il y a un mot que les Chachamim vont s'évertuer à expliquer. Un mot qui n'a aucun sens, qui ne peut pas être traduit parce qu'il n'a pas de traduction. Tellement qu'il y a un sage dans le Talmud, bravo, c'est un sage dans le Talmud qui s'est enfermé pour essayer d'expliquer chaque occurrence de ce mot dans la Torah, qu'est-ce que ça vient rajouter. Parce que sinon on ne comprend pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas traduire, parce qu'il est intraduisible. La première fois qu'il apparaît, c'est au début, le premier verset, Bereshit bara Elokim et. Et, pour introduire Shamaïm. Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Donc c'est un mot qui n'a aucun sens. Ça introduit un complément d'objet direct, si vous voulez, grammaticalement. Mais on ne peut pas traduire. On ne peut pas traduire. Est-ce qu'on aurait pu s'en passer? Parfaitement. Bereshit bara Elokim Shamaim va'aret. Ça n'aurait pas changé le sens. Ça n'aurait changé aucun sens. Donc, incroyable. Parce qu'il n'a pas écouté ce cours. Sinon, c'est sûr qu'il aurait... Non. Est-ce que pour introduire, j'ai vraiment besoin de ce terme? Alors, la particularité, c'est que, comme c'est la première et la dernière lettre de l'alphabet, vous avez constaté que Et, c'est Aleph et Tav. De la première à la dernière. Les Rachamim vont dire, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça représente Et, indépendamment de l'interprétation qui est donnée dans le Talmud, où chaque fois qu'il y a Et, pour ceux qui connaissent un peu de la Gemara, c'est pour faire un ribouille. Un ribouille, c'est pour inclure autre chose. Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Qu'est-ce que je peux inclure en dehors de Dieu? D'ailleurs, il a été coincé lorsqu'il est arrivé à ce et-là, et il a tout remis en question. Non. On est venu par la suite dire non, on peut maintenir, parce que de la même façon que j'ai un amour et un respect vis-à-vis de Dieu, je dois aussi un amour et un respect pour ceux qui représentent Dieu sur terre, c'est les Chachamim. Donc, et, les atouillés en araméen, ou pour inclure. Et la même chose, qu'avec et avicha ve'et imecha, ton grand frère. Bon, chaque fois qu'il y a et, je peux apporter une inclusion, je peux inclure quelque chose. Ça, c'est, on va dire, l'explication technique. On va dépasser. Et, c'est Aleph Tav, j'ai dit, c'est de la première à la dernière lettre. Et nous savons, d'après la Torah, on va dire, profonde, qui rentre dans les profondeurs des choses, c'est que Aleph Tav, vraisemblablement, c'est l'alphabet. Puisque si je dis de A à Z, on dit en français de A à Z. Donc nous, on dit Et. Ça veut dire que ça inclut tout l'alphabet. Ça inclut toutes les lettres. Pour ne pas les citer, je prends la première et la dernière. Qu'est-ce que représentent ces lettres? Toutes les lettres. Nous savons, grâce à nos Chachamim, que chaque lettre est porteuse d'une énergie qui a servi à créer le monde. Un des exemples que nous ayons, et on avait parlé, lorsque Adam Arishon a nommé chaque animal, en fonction de quoi il a nommé? Quels étaient ses critères pour nommer Shor, Hamor? D'où il a inventé ces noms pour tous les animaux que Dieu avait créés, toutes les créatures? On dit qu'il avait une vision telle qu'il pouvait voir l'animal créé et il pouvait déceler l'énergie avec laquelle il avait été créé, et il savait que cette énergie correspondait à telle lettre, cette énergie à telle lettre, et donc il faisait l'association des lettres, et ces lettres-là donnaient le nom à cet animal ou à cette créature. Donc c'est colossal. C'est pas comme aujourd'hui,
on nomme une étoile par rapport à celui qui l'a trouvé ou par rapport à un chiffre complètement aléatoire. Pas du tout. Donc c'est quelque chose d'extrêmement profond. Le nom exprime l'essence de chaque être. Et cela est vrai aussi pour nous, mes amis. Comment je sais que le nom est primordial? Parce que dans la partie qui constitue notre être profond, Neshama, les lettres du milieu Neshama, c'est Shem. C'est-à-dire au centre de la Neshama, il y a Shem. C'est le nom. C'est le nom. Comme, si vous vous en souvenez, on avait dit, c'est pour ça que Noah appelait un de ses enfants Shem, précisément. Shem, c'est le sens. C'est pas simplement le nom, mais c'est le sens, donc l'essence. Alors, chaque lettre, on a dit, a une force. Donc de Aleph à Tav. Alors, lorsque Dieu crée le monde, il est dit comme ça. Vechol siach hasadeh, donc on est le chapitre 2, on a dit, et le verset 5. Vechol siach hasadeh terem yihye, avant qu'il n'y ait rien qui pousse dans les champs. Vechol ha'esev hasadeh, même l'herbe, même les brindilles ne devaient pas pousser. Terem yitzmach, pourquoi? Ki lo himtir Hashem Elokim al haaretz, parce que Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Ve Adam Ayin, et d'homme, d'après la traduction classique, il n'y en avait point. La avod et Adama, pour travailler la terre. Ve Ed Ya'ale mina Aretz, traduit par une vapeur et montée de la terre, Ve Ishka et Kol Pene Adama, et a arrosé toute la surface de la terre. C'est l'arrosé. Juste après, Vayitzer Hashem Elokim et Adam. Comme si Dieu a constaté que dans la création, il manquait la pièce centrale du puzzle, et là il se dit, on va faire l'homme. L'explication que vous connaissez déjà sur ce passage, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas d'homme et qu'il n'y avait pas de pluie? Quel est le rapport? Et qu'est-ce que le sens ici de la Avod et Adama? L'homme n'a pas encore fauté. Qu'est-ce que ça veut dire travailler la terre? On ne doit travailler la terre que parce qu'elle a été maudite et que maintenant je dois travailler pour qu'elle me donne ce qu'elle est censée me donner. Donc pourquoi ici? Qu'est-ce que ça veut dire la Avod? D'après cette explication, Avoda Shebalev, la Tfila. D'ici on apprend le principe majeur que de quoi va dépendre que la terre donne ce qu'elle a à donner? De la Tfila de l'homme. Quand on dit qu'il n'y avait pas d'homme pour prier, et ici la Avod, c'est pas travailler. C'est pour ça qu'on dit que qu'est-ce que c'est la Tfila? C'est Avoda Shebalev. C'est le travail, certes, mais c'est un travail du cœur, c'est pas un travail physique. Pas un travail physique. Ça, c'est la vraie Tfila. La vraie Tfila. Alors, ici, il y a deux mots qui nous posent un problème. Pourquoi? Parce que Siyar et Esev semblent être une répétition. Et Siyar, c'est un mot assez bizarre. Parce que Siyar, c'est plutôt une conversation, Sicha. Donc ici, comme Ramban va expliquer, c'est avant que ça pousse, avant que ça germe. Et Esev, c'est déjà lorsque c'est à l'extérieur, donc je vois. Bon, il essaye d'expliquer. Et qu'est-ce que c'est que ce Ed? Ed, en hébreu moderne aujourd'hui, Edim, c'est des vapeurs. Alors, suivez-moi, parce que c'est un voyage assez intéressant. On a dit que Aleph ad Tav, c'est toutes les lettres de l'alphabet. Mais à quoi ont servi les lettres de l'alphabet, indépendamment d'avoir créé les animaux et tout ce qui existe? Le Lachon HaKodesh, mais c'est une appellation pour désigner aussi la Torah. Parce que qu'est-ce que la Torah? C'est des combinaisons de lettres. C'est-à-dire que je prends les lettres, et quand on fait, vous avez déjà vu l'occasion de voir, lorsqu'on fait les codes, etc., qu'est-ce que je fais? Je supprime tous les mots, et je ne fais que des suites de lettres.
Après, je peux découper. Le découpage a été fait par Moshe. C'est pour ça qu'on dit Torah Tzivlanu Moshe. Moshe a donné un sens, mais ce n'est qu'un parmi tant d'autres. C'est pour ça qu'on dit la Torah est infinie. Mais les lettres sont finies. Le nombre de lettres, en tout cas, est fini. Oui, mais les possibilités sont infinies. Alors, c'est le Harizal qui va nous aider dans la compréhension de ce que je voudrais partager avec vous ce soir. Donc, si je dis que Et, c'est la Torah, qu'est-ce qui manque? M. Même. Le même. Avec le même, les lettres Et arrivent à émettre, quand elle est au milieu. Et le Harizal nous dit, mais que représente la lettre même? Alors, avant toute chose, c'est quel chiffre? 40. Quel est le lien avec notre paracha? 40. Qu'est-ce qu'il y a 40 dans la paracha? L'âge, Chazak ou Barou. L'âge de Yitzhak à son mariage. 40. Tiens. Yitzhak qui mettra au monde Yaakov, qui incarnera le Hémet. Sans le Harizal, je pense qu'on n'aurait pas pu s'en sortir. Qu'est-ce que ça veut dire? Que représente la lettre Mem? Mem, c'est Malchut. Comment on traduira Malchut? La royauté. Mais où est-ce qu'elle se trouve, la Malchut? En bas. Puisque pour ceux qui connaissent un petit peu les séphirotes, Malchut, c'est pas l'homme, c'est la terre. Qu'est-ce que c'est la vérité? Qu'est-ce que c'est le Hémet? C'est pour ça que quand on va traduire, on va forcément restreindre la portée de ce mot. Qu'est-ce que c'est le Hémet? C'est lorsque je prends la Torah qui vient du ciel et je l'applique sur la terre. Bravo. Et maintenant je comprends le sens de Hémet, Me'eretz Titzmar. Comment je peux atteindre le Hémet lorsque elle va Titzmar, elle va pousser, elle va jaillir? Tiens, il y a ici une idée que je retrouve. C'est-à-dire le Hémet va sortir de la terre. Parce que si la Torah reste une connaissance, une théorie, et que je ne l'applique pas sur la terre, ça ne peut pas être le Hémet. Donc, le rôle que devra jouer Adam, c'est être capable, et c'est tout le sens de son existence, parce que sinon, il aurait pu rester en tant qu'âme, en tant qu'ange. Pourquoi Dieu crée ce décor? Parce que le rôle de l'homme va être maintenant de révéler l'existence de Dieu ici-bas sur terre. C'est-à-dire prendre la Torah, c'est ce qu'on a écrit. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a fait descendre la Torah. C'est pas que du Sinaï, mes amis. Il a fait descendre cette notion ici sur terre pour montrer que l'homme est capable de vivre sur terre, en tout cas en ayant les pieds sur terre et la tête dans le ciel. Où est-ce qu'elle est utilisée cette expression? La tête dans les étoiles. L'échelle de Yaakov. Rosho Bashamaim, donc la tête dans le... Évidemment, c'est une image. On a la tête connectée avec le ciel et les pieds sur terre. D'où cette expression en français, avoir les pieds sur terre. C'est peut-être beaucoup plus profond qu'on ne le pense. Donc, mais Malchut, mais Eretz Titzmar, c'est de la terre. De quelle terre? Dites-le, n'ayez pas peur. Mais bien sûr, la terre d'Israël. Il n'y a que la connexion avec la terre d'Israël qui pourra faire jaillir la vérité. Et quelle preuve je peux apporter? Parce qu'il ne peut y avoir de Malchut qu'en Israël. Dieu ne peut se révéler à travers le Beth Amikdash, tout ce que vous voudrez, que par rapport à la terre d'Israël. Et c'est pour ça, Emet, Me'eretz, d'où est-ce qu'elle va pousser? Que de la terre. Ou alors, on va donner une autre explication à ta phrase, Armand. Emet, qu'est-ce que c'est le Emet?
le même de Eretz. Parce que Eretz, la terre, c'est le même aussi. Parce que si je dis que même c'est Malchut et que c'est la terre, Titzmar, lorsque la royauté sortira de la terre d'Israël, alors on atteindra le Emet. Mais ce moment-là, c'est quel moment? Du Mashiach. 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 Vechol, il y a un pasik. Vechol, il y a un arrêt. Comme s'il va y avoir une coupure. Parce qu'entre Kol et Siar, il y aura un laps de temps très long. Siar, qu'est-ce qu'il manque? Le même. Si je rajoute le même de Malchut, comme j'ai rajouté dans le même à Emet, à Et, j'ai Mashiach. Plus encore. Mais qui va faire jaillir cette eau? Qui va atteindre cet objectif? Aide une vapeur. Si je rajoute le même aussi, Adam. C'est colossal. C'est-à-dire, on a ici, dès l'apparition, dès le début de la Torah, des codes qui sont en train de nous révéler tout le programme de l'humanité et du monde jusqu'à son aboutissement qui est le Mashiach. Donc, et d'où je prends le même? Je dis le même, c'est la terre. Mais la terre, elle s'appelle soit Eretz, soit Adama. Donc, et d'où j'ai pris le même pour... Parce que nous, on dit toujours pourquoi on appelle Adam, parce qu'il vient de Adama. Pas du tout. Il existait déjà potentiellement, il s'appelle Ed dans la Torah. Maintenant, il fallait la dimension terre. Mais j'ai dit que la dimension terre, c'est le même. Donc je rajoute le même à ce potentiel Ed, et là j'ai Adam. C'est une nouvelle explication. C'est pas comme on a toujours dit que Adam, parce que vient de Adama, bon c'est mignon, pas du tout. On a ici des choses extrêmement profondes. C'est impressionnant. C'est une façon de lire ici. Et vous remarquerez que chaque fois qu'il y a le mot Yitzmar, Emet me Eretz Titzmar, et chaque fois qu'il est question du Mashiach, on utilise le verbe pousser. Et Tzemach David Avdecha, Matzmiach Keren Yeshua. Toujours, il y a une association entre tout ce qui touche le Mashiach avec pousser, comme une plante. Pourquoi? L'explication qui est donnée. Parce que tout le travail se fait sous la terre. Mais j'ai envie de dire sur la terre. Parce que tout ce qui se passe sur la terre d'Israël, même les élections, peut-être oui, peut-être bien que oui, tout ce qui se passe sur la terre a une influence sur le projet de la Kadosh Baruch Hu. Et comment je sais? Dieu n'a Dieu que pour la terre d'Israël. Ou pas? C'est comme ça, comment tu traduis? Il n'a Dieu que pour la terre d'Israël. Donc il n'y a pas que l'ONU qui n'arrête pas de regarder ce qui se passe. C'est surtout... Mais ils font comme Dieu. Dieu ne regarde qu'est-ce qui se passe. C'est incroyable. C'est incroyable. Ils n'ont pas le même œil. Non, ils n'ont pas le même regard. Cela va de soi. Cela va de soi. Ils n'ont pas le même regard. Et après cette introduction, maintenant je reviens. Une longue introduction, certes. Mais on revient à la paracha. Quelle était la véritable mission? Quelle était la véritable mission de Eliezer? D'où vient Eliezer? D'Égypte. Il était Damas. Damasek? Damasek ou d'Égypte? Vous savez pas d'où il vient? Il y a un Rashi, mais Forage, qui dit quand il l'envoie en mission, il a à un moment donné une réaction qui est tout à fait légitime, hein, parce que, et il dit Oulai lotové Aïcha, peut-être que la femme ne voudra pas me suivre. Et Oulai, il est chasser. Qu'est-ce que ça veut dire chasser? Il est manquant. Il n'y a pas le vav.
Donc les Rachamim disent, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il n'est pas en train de dire Oulaï, Elaï, vers moi. Qu'est-ce qu'il espérait? La fille. Parce que, comme Rachid va l'expliquer, il avait une fille, il espérait, mais pourquoi tu vas aller chercher loin? Il y a ma fille. Et on pense que cette fille devait être exceptionnelle. Sincèrement. Oui, mais elle était- Eliezer qui est le bras droit, le confident, le conseiller, tout ce que vous voulez pour Abraham. Donc imaginez cette fille qui a grandi tout le temps entourée d'Abraham, de Sarah et de son père Eliezer. Mais c'était une fille exceptionnelle. Elle n'était pas maudite. Alors il y a un petit problème. Il y a un petit problème. Et c'est ce que Abraham va lui dire. Tu ne peux pas, mon fils ne peut pas se marier avec ta fille parce que moi je suis béni Elle est et toi tu es maudit. Waouh. Pourquoi il est maudit? Il vient de- D'où il descend? De Canaan. On arrête. On arrête. On dit attends Abraham, s'il est maudit, alors quand ça t'intéresse, s'il était si maudit que ça, pourquoi tu t'es entouré de lui? Quoi, il n'y avait pas d'autres prétendants au poste? Il n'y avait personne, il n'y a pas de candidat? Pourquoi tu es allé chercher quelqu'un qui, de toutes les façons, était déjà maudit? En sachant que tu ne pourras rien faire, il ne pourra pas. Réparer? Pour le préparer? Le réparer? Pour le réparer. Ouais. Vas-y, vas-y. Réparer les Canaanites, enfin la faute de tout le peuple qui vient de Canaan, mais sans lui donner sa fille parce que son fils allait donner naissance à Israël. Alors, à quoi ça allait servir cette réparation? C'est ma question. Il devient béni. Il va devenir béni. Pardon? Il va redevenir béni. Il va redevenir béni. Et qu'est-ce qu'on a gagné? On a sauvé quelqu'un. On a sauvé Canaan? Non, lui, on a sauvé lui. On a sauvé lui. Alors, il ne pouvait pas attendre qu'il soit béni, de le réparer et après prendre sa fille. Ce sont des questions extrêmement complexes. Évidemment que je n'ai pas la prétention d'avoir les réponses à tout, mais c'est bien de se poser les bonnes questions. On peut rester avec de bonnes questions plutôt qu'avec de mauvaises réponses. C'est le principe. Et c'est pas parce qu'on n'a pas forcément des bonnes réponses qu'on doit pas poser de questions. Si la question elle est bonne, elle est bonne. D'ailleurs, on n'a pas de réponse. Excellente question, bravo. On fait souvent. C'est de l'autosatisfaction. Mais déjà, avoir poussé les gens à poser les bonnes questions, c'est déjà en soi Et l'école d'Israël, les petits-enfants, celui qui a un prix chaque semaine, celui qui trouve la meilleure question. la meilleure question. Ouais. Pas les réponses. Pas les réponses. Alors, on va essayer de voir un peu. Tout le monde se rappelle pourquoi Canaan, qui était l'enfant de Ham, a été maudit. Parce que c'est lui qui est allé chercher son père. Lorsque il s'était enivré, Noir s'était enivré, donc il était tout nu, et il est allé chercher son père. Viens voir papy, il est tout nu. Bon, selon les deux versions qui sont rapportées par Rashi au nom du Midrash, soit ils ont eu un rapport avec lui, soit ils l'ont castré, bon, l'un et l'autre, c'est catastrophique. Mais nous voyons que Ham et d'après les commentaires, on va dire, profonds de la Torah, Ham est une des réincarnations, mais pas dans le sens strict du terme, de ce qu'on appelle les forces du mal, à savoir le Nachash. Ça va loin. Ça va loin. De tout temps, tant qu'Israël existe, il y a une force qui s'oppose à ce qu'il révèle la présence de Dieu. Et où est-ce qu'elle doit se révéler, cette présence? Sur terre, mais exactement à quel endroit, on le sait, en Israël, à Yerushalayim, qui est le centre du monde, qui est le Gan Eden. D'après un Zohar très connu, on dit que le Gan Eden se situait à l'endroit où le monde a été créé, où la première pierre a été posée. C'est exactement l'endroit où il y avait le Kodesh HaKodashim. Ça, c'était le Gan Eden. C'est là-bas où, c'est pour ça que la présence de Dieu, comme, rappelez-vous, quand on explique quelle était la fonction du Beth Amikdash, nous rappeler à quoi devait ressembler le Gan Eden.
où on sentait la présence divine. C'est pour ça qu'on dit qu'il y avait 10 miracles au quotidien, etc., pour bien sentir où, comme à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, où on prétend, comme la Gemara le dit, Aaron et Nominabida. Il n'y avait pas les règles, les contraintes de la matière et du temps, il n'y avait pas Shabbat. On allumait le feu, il n'y avait pas. Et l'espace non plus, puisqu'il était annulé. Bon, c'est entre autres. Comme le Gan Eden. Bien. Mais il y avait un problème avec la terre d'Israël. Elle n'a jamais été appelée Eretz Israël. Elle a toujours, elle sera toujours appelée dans la Torah Eretz Kenaan. Comment? Alors qu'on sait parfaitement que c'est une usurpation. On ne va pas utiliser le mot colonisation, mais c'est une... Comment je sais? Vous lirez Rashi. Quand Abraham arrive, qu'est-ce qu'il y a marqué? Ve'a Kenaani az ba'aretz. Il saute au plafond. Mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Et pourquoi il ne serait pas là? Parce que quand ils ont réparti la planète entre les 3 fils de Noach, donc on sait très bien où est allé chacun. Et où devait être Ham? En Afrique. Du nord jusqu'au sud, en Afrique. Tout ce qui est Orient, proche ou moyen, c'était qui? C'est Shem. Alors qu'est-ce que Canaan fait là? C'est un descendant de Ham, il n'a rien à faire là. Qu'est-ce qu'il est venu faire là? Empêcher Squatter. C'est un squatteur. Alors, vous savez que comme il était maudit, écoutez bien, parce que il y a plusieurs niveaux et plusieurs lectures possibles de ce que je vais dire. Soit je dis, il voulait empêcher Abraham d'accomplir sa mission qui ne pouvait être réalisée qu'en Israël, donc en occupant. Mais bon, c'est pas parce qu'il va occuper, alors on peut pas, on va envahir, à la fin on va venir avec Yehoshua, on va régler ce problème. Mais qu'est-ce qu'il voulait faire? Mettre le doute au peuple d'Israël en disant j'existe aussi. Alors, regardez, on va remonter. Je vous ai dit que Noach, ça on l'avait déjà vu ensemble, Noach a eu 3 enfants. Et comme il a été castré, on ne l'a pas laissé mettre au monde le 4e. Si on prend les initiales des 3 enfants de Noach, Shem, Yafet et Ham, ça donne Shiach. Il manquait le 4e enfant, qui aurait pu s'appeler Menachem ou Mendel, avec le même, on aurait résolu le problème, ou Moshe, ou Mashiach tout court, puisque ce sera, et donc à un niveau, pour ne pas revenir sur ce qu'on avait déjà vu, pourquoi? Parce qu'on a les 4 ingrédients de tout projet. Shem, c'est donner un sens, la direction. Yafet, c'est comment je vais le réaliser. C'est celui qui va mettre au point tout ce qui est artistique, beau, la réalisation. Ham, c'est la chaleur qu'on va mettre. Donc on met le cœur, on met la tête, on met le sens, mais qu'est-ce qui manque? L'action. C'est pour ça que le même, c'est Maaseh. Il manquait l'action. Donc, lorsque Hachem doit reprendre ce projet, évidemment que Ham est exclu, Yafet, il ne peut être, sans rentrer dans des explications très profondes, mais c'est Noach qui dit Yaft Elohim le Yafet. Yafet ne peut entendre que et concevoir le monde que sous l'aspect de Elohim, c'est-à-dire il y a des lois. Veishkon Hashem be'arol Shem. Mais Shem, il est collé avec Yudke Vavke. C'est la dimension la plus de la transcendance de Dieu. Tout Yafet qu'il soit, il est limité par sa compréhension du divin à Elohim. Il ne pourra jamais atteindre la conception de Yudke Vavke. Je l'explique là parce que c'est beaucoup plus profond, mais vous avez grosso modo. Donc, je ne peux pas faire de Yafet une connexion avec Yudke Vavke. Qui reste? Shem. Shem passera par Ever. Ever donnera Abraham. Et on se retrouve dans notre histoire. Donc, qu'est-ce que voulait Canaan? Canaan voulait souiller la terre. Comment il a su
Parce que lui, il est maudit. Il sait que la bénédiction, elle se trouve où? Sur la terre d'Israël. Il a dit, si moi je ne peux pas profiter, personne ne profitera. Si moi je ne peux pas profiter, personne ne profitera. Donc il voulait la souiller de telle manière à ce qu'elle ne puisse pas laisser émerger la présence de Dieu. Et comme ça, lorsque Abraham ou ses descendants seront prêts, eh bien, ils ne pourront jamais pouvoir faire émerger la sainteté qui est dans cette terre. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Réparer Canaan. C'est ce que tu as dit. Donc, dans le travail qu'Abraham va entreprendre, c'est pas juste parce que la tête de Eliezer lui revenait, il était gentil, il a dit bon, celui-là, on va essayer d'en faire quelque chose de bien. Non. Si un jour on pourra hériter de la terre d'Israël, c'est grâce au travail que Abraham va faire auprès de Eliezer. Et il va lui confier une mission, certes, impossible. Vous croyez que sincèrement, c'est envisageable qu'une petite fille voit 10 gaillards avec leurs chameaux et leur propose, elle fasse cette proposition? Comment Eliezer a su que c'était elle? Parce que sa proposition ne tenait pas debout. Donc, ça, c'est vrai que c'est choquant ce que je dis, parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, mais comment il était sûr que c'était elle? Parce que c'est tellement inconcevable de donner une telle réponse. Il a mis la barre tellement haut que c'est au-delà de ce qui est naturel. Parce qu'Abraham lui a laissé comprendre, sache, que même lorsque toi tu seras béni, mais tu seras soumis à la nature. Nous, le peuple juif, depuis le début, depuis Sarah, depuis Abraham, on est au-dessus de la nature. Donc, pour donner naissance à ce qui sera la suite du peuple juif, Yaakov, il faudra une femme qui soit au-dessus de la nature. C'est-à-dire, elle te propose quelque chose qui n'est pas humainement ni concevable ni possible. Et avec ça, je comprends parfaitement ce que dit la paracha. Et c'est pourquoi on insiste 3 fois sur cette épreuve quand il dit « Oui, à la fille à qui je dirai… » Parce que c'est tellement inconcevable, tellement impossible, que c'est ce qui nous rend possible. Parce que la nature du peuple juif est dans la surnature. C'est la seule réponse plausible à des conditions posées par Eliezer qui ne tiennent pas la route. Et donc cette petite fille, lorsqu'elle a répondu, c'est pas elle qui parle. C'est Hachem qui parle. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est pas elle qui donne cette réponse, hein, parce que c'est tellement au-dessus de tout ce qui peut être logique que forcément, il a la preuve que une fille qui peut répondre ça, ça veut dire que c'est la réponse qui est dictée par Hachem. Donc c'est elle. Et maintenant, quel est le lien avec Eliezer? Parce que Eliezer, c'est sûr qu'Abraham l'a mis à l'épreuve. Pourquoi il lui a pas dit, écoute, va là-bas, il y a Bethuel qui a eu une petite fille, voilà, c'est elle que tu as. Non. Parce qu'il fallait qu'il surmonte, d'abord parce qu'il avait sa propre fille, et il fallait qu'il comprenne qu'il aille au-dessus de la nature. C'est-à-dire, quand bien même il arriverait lui-même à réparer, et comment je sais qu'il a été réparé? Parce que comment il l'appelle? Bo Beruch Hashem. Ça y est, maintenant, on a effacé. Et en signe de reconnaissance à ce que Eliezer et grâce à Abraham va faire, et là vous avez la réponse à la question, cette terre sera toujours appelée Eretz Kenaan. Le Harizal donnera encore un détail croustillant. Qui est Eliezer? C'est le Gilgoul de Kenaan lui-même. Si un jour on arrive à avoir la terre de Kenaan, c'est grâce à tout le travail fourni par Eliezer, mais grâce à qui? À Abraham. Si un jour on a conquis la terre d'Israël, c'est grâce à tous les efforts fournis par Abraham pour réparer Kenaan qui était Eliezer. Mais Eliezer n'a pas terminé sa mission. C'est pour ça que le Harizal ira plus loin.
qui va permettre au peuple juif de rentrer en Israël? En dehors de Yoshua, parce que ce n'est pas Yoshua. Il n'est pas rentré. Qui est le deuxième qui va rentrer? Caleb. Quelle tribu? Yehuda. Caleb ben Yefouné. Vous vous rappelez, lorsque Yoshua et Caleb ils sont rentrés en Israël, qu'est-ce qu'il a fait Caleb? Où il est allé? Madame Marpella. Qu'est-ce qu'on dit souvent? Il est allé prier. Comme nous, aujourd'hui, on va pèleriner. Il est allé pèleriner. C'est ce qu'on dit d'habitude. Mais si, comme le Harizal nous le révèle, Caleb ben Yefouné, c'est encore la suite de la réincarnation de Kénaan en passant par Eliezer. C'est-à-dire que maintenant que Caleb et Eliezer, une fois qu'ils rentrent en Israël, la première des choses, qui doit-il aller remercier? Abraham. Pourquoi est allé dans Matan Marpella? Pour dire à Abraham, voilà, grâce à toi je suis là. C'est impressionnant. C'est tout le travail. Abraham va être couronné lorsque Caleb, avec Yoshua, et c'est pour ça qu'il lui sera sauvé. Parce que quelque part, c'est lui qui permettra, il va s'opposer à tous les autres. Parce que lui, il comprend l'importance d'aller en Israël. Et il sera un des artisans, puisque, comme vous le savez, il rentrera en Israël. Caleb, Yefouné et Yoshua, les deux qui rentrent en Israël. Donc, juste parce que forcément toute la paracha est contenue dans le titre. Le titre, c'est pas évidemment une convention. Le titre, c'est l'essence même de toute la paracha. Et je devrais relier chacun des passages de la paracha avec le titre. Chaye Sarah. Vayeyu Chaye Sarah me'a shana ve'esrim shana ve'sheva shanim shenechai Sarah. C'est pas ce que tout le monde connaît par cœur, tous les enfants. Et pourquoi on a découpé 100 ans, 120 ans? Parce qu'elle était à 100 ans comme à 20 ans. Mais aujourd'hui, je vais vous donner une autre explication. Chéné, puisque Chéné Chaye Sarah. Qu'est-ce que c'est Chéné? Oubliez le contexte. Qu'est-ce que c'est Chéné? Deux. Qu'est-ce que ça veut dire deux? Quand il y avait deux vies, Sarah est la première qui a réussi à avoir deux vies. Je ne parle pas de vie comme nous on l'entend, c'est-à-dire avant d'être, quand elle était stérile et après, ou Sarah avant, Sarah après. Non, non. Chéné, Chaye Sarah. La vie de Sarah, elle est double. Et vous savez qui va nous permettre de comprendre qu'est-ce que ça veut dire double? Un Ora Haïm Akadosh. Je te donne la page. Au début, parce que j'ai mis. Il faudra le mettre. Donc, au début, toujours, pour ceux qui voudront aller chercher dans Ora Haïm, sur le chapitre 3 de Bereshit, Gimel, le verset Yud Dalet. C'est juste après la faute. Lorsque Dieu s'adresse à chacun des protagonistes, et là en l'occurrence, il s'adresse au serpent. Va yomer Hashem Elohim el anachash, qui a asita zot, parce que tu as fait ceci. On pourrait faire un cours que sur ça. Tu as fait ceci. Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a poussé Chava contre l'arbre. Qu'est-ce qu'il a fait? S'il est là pour faire une mission, Arur ata mikol behema. Il a maudit. Première malédiction. Comme Kéna. Mikol abehema, mikol chet al gechoncha teler ve'afar tuchal kol yemei chayecha, et tu mangeras de la poussière toute ta vie. Alors, il y a un Or Chaim qui nécessiterait sincèrement d'être approfondi, mais en tout cas, il fait le lien avec les trois conséquences de la faute et comment cette faute est réparée sur trois plans. Chez l'Oshat Devarim Garam Bediburo, c'est qu'est-ce que par la parole, le serpent a causé trois choses.
Haechad shegaram siluk or kevodo itbarach. Il a fait chasser la lumière divine du monde. Shehaya chofef al adam veishto. Et qui était censé représenter cette lumière divine dans le monde? Adam et sa femme. Adam et sa femme. Et c'est ça, Husod Kotnot Or. Que ça veut dire des Kotnot Or? C'est la lumière divine. Comme on a expliqué le Shabbat dernier, c'est que cette lumière a été cachée. La deuxième chose, Garam Shenichretu Adam Vechava Meolam Azeh, Shelo Yichyu Leolam, Kaonesh Harashum Bakatuv, ils ne pourront pas vivre éternellement comme c'était prévu. Qui beyom acholcha imenu motamut, pour accomplir ce que Dieu avait dit, que le jour où vous mangerez, vous mourrez. Shalosh, garam shafilu bayamim asherhem chayim baolam, même lorsqu'ils vivront dans ce monde, lo yita'addenu be'eden elokim, ils ne pourront pas profiter de la présence divine ici-bas. Il faudra attendre le monde futur. Keneged sheloshtan laka shelosha, et c'est pour ça que le serpent, à cause de ces trois conséquences plutôt, il a eu trois fautes, dans la punition, trois punitions. Keneged afshatat anan, par rapport à la disparition de la splendeur divine, chez Ubechinat Barour, et c'est ça Barour, qu'est-ce qui est béni, c'est lorsqu'on sent la présence de Dieu. Amar Hashem, Arour. Arour, tu es éloigné de tout ce qui est divinité. La lumière. Retenez ces trois choses. Chez qui on va trouver ces trois choses? La lumière, le nuage qui représente la présence divine, Beth Amikdash, ou bien dans la tente de Sarah. Ah oui, oui. Elle était toute allumée. Oui. Il a perdu les jambes. Parce que tu as coupé l'homme de ce monde, tu as coupé les jambes. Écoutez bien la suite, c'est ce que le texte c'est ça que je voulais dire. Tu dois savoir, là c'est l'Or Haïm qui s'adresse à nous. Si l'homme n'avait pas mangé de l'arbre de la connaissance, il aurait pu vivre dans ce monde et dans le monde d'en haut en même temps. Comme quelqu'un qui vit dans sa maison, mais qui a le grenier, un étage. On aurait eu le monde à un étage futur et le monde. Plus besoin d'ascenseur. Impressionnant. Ça, c'est un Or Haïm Akadosh extraordinaire. C'est-à-dire à quoi ressemblerait le monde sans la faute? Kshechata, quand il a fauté, Nigsham ve'eno yachol ladur bishneim yachad. Du coup, maintenant, il ne peut pas vivre dans les deux en même temps. Et là, ba'olam hazeh bifnei atzmo, il doit, et ça c'est la séparation dont on parle, il doit vivre dans ce monde. Et s'il veut monter à l'étage supérieur, par quel biais je peux atteindre le monde d'en haut? Mitata Adam, c'est quand je meurs. Vous avez dit qu'il y a un ascenseur, mais l'ascenseur c'est la mort. Donc on mort, c'est là que je peux accéder au monde d'en haut. לזה נחרטו רגלי נחש, וכנגד מה שגרם לשלול מאדם וחווה התעננות גן עדן, ועפר תאכל. Alors, certains voient ici, mes amis, on va commencer à conclure, certains voient ici le lien direct avec l'endroit où Sarah sera enterrée. Pourquoi? Comment s'appelle cet endroit? Meharat à Marpella. Kefel, c'est double. Et si vous regardez, même Rashi, qu'est-ce qu'il va dire? Il y avait comme deux étages. Nous, on pense que c'est comme lorsque vous rentrez dans une grotte, il y a deux niveaux. C'est beaucoup plus profond que ça, d'après nos maîtres. D'après les Chachamim, qu'est-ce qu'ils expliquent? Que c'était... J'aime pas trop l'expression, mais ceux qui ont visité Mata Marpella, il y a marqué à un moment donné sur une porte Petar Gan Eden, la porte du Gan Eden.
c'est-à-dire l'endroit de jonction entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Ce qu'elle n'a pas réussi à faire de son vivant, c'est-à-dire vivre. Et on a l'impression que le fait de vivre dans un endroit comme ça, à double étage, c'est pour nous dire que la vie de Sarah, c'est le premier être sur terre depuis la faute de Adam à avoir vécu sur les deux mondes en même temps. Plus qu'Abraham. Et pour aller dans le sens de ce que dit notre ami Michael, plus qu'Abraham, oui, plus qu'Abraham. Vous savez, à la fin de la paracha, il y a un passage assez étonnant où Yitzhak, après s'être marié, il pense aussi à son père qui est maintenant veuf, tout seul. Il dit non, on va lui chercher un chidour. Et il est allé chercher, vous verrez le texte, Ketora, qui n'est d'autre que Hagar. Là, ils vont se remarier et ils vont avoir 6 enfants, 6 garçons. Que sont-ils devenus? Quoi, à 140 ans? Puisqu'il s'est marié à 40 ans, donc il avait au moins 140 ans. Quoi, à 140 ans? Il les a envoyés vers l'Extrême-Orient. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? On ne sait rien. Même à la mort d'Abraham, ils ne sont pas revenus. On les a jamais entendu parler. Non, on n'en parle pas. Il leur a donné des cadeaux. Comme Rachid dira, c'est Shematum A. Qu'est-ce que c'est? C'est les noms de la sorcellerie. C'est une forme impure de spiritualité, mais au moins un semblant d'eux. Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus? Les hindous. C'est les hindous, c'est l'Extrême-Orient, c'est l'Asie. Qu'est-ce que c'est? Les Chinois. Ce sont des enfants qui ne vont en rien modifier le cours de l'histoire dans le monde. Ils sont neutres, c'est des Suisses. Si la Torah n'en parle pas, alors que ce sont quand même les enfants d'Abraham, Ishmaël, on sait très bien, on l'a suivi tout au long de l'histoire, Yitzhak, n'en parlons pas, mais ça c'est aussi les enfants de... Et c'est en plus qui plus c'est avec Hagar. Comment se fait-il que ces enfants, c'est comme s'ils n'étaient pas là? Regardez l'Extrême-Orient, regardez les Chinois. Ils n'influent en rien dans la bonne marche du monde. Dans le sens, je ne parle pas économiquement, etc. bien sûr. Mais dans tout ce qui touche Israël, il n'y a pas de connexion. D'après certains de nos commentateurs, pourquoi il leur a donné ces noms de l'impureté? Pour mettre une barrière définitive entre eux et tout ce qui touche Israël. Il n'y a aucun lien. Il n'y a rien. Alors qu'on voit qu'avec Ishmaël, pour ou contre, et ça, toujours pour ou contre, mais nos sorts, notre destin est lié, qu'on le veuille ou non, à l'un et à l'autre. Regardez les exils, tantôt on a été chez l'un, à Esav, en Europe, tantôt chez l'autre. Afrique du Nord, chez Ismaël. Ça a toujours été. Donc, on est toujours liés, nos sorts sont liés jusqu'à la fin des temps. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces enfants? Alors, mais quel rapport maintenant avec Chaye Sarah? Pourquoi ce que Abraham a réalisé à ce moment-là n'aura aucune importance, aucune incidence sur le monde? Vous écoutez la réponse? Très choquante. C'est grâce au titre, mais grâce aussi à une phrase que Abraham a prononcée. Au moment où il a demandé à sa femme, dis que tu es ma sœur, il a rajouté à la fin, Vechayeta nafshi biglaler. Et mon âme vivra grâce à toi. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que le jour où toi tu meurs, je meurs aussi. Si ma vie dépend de toi, si toi tu meurs, je ne suis plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a aucune importance. Pourquoi? Parce que Sarah n'est pas là. Abraham ne peut avoir un impact sur le monde par rapport à ça que grâce à sa femme. Vous comprenez parfaitement le titre. Chaye Sarah, c'est la vie. Puisque dès qu'elle n'est plus là, ce que Abraham devient, il n'y a plus rien. Et c'est pour ça qu'il fallait que le soleil se couche pour que se lève un nouveau soleil. Comme on dit, quand un roi meurt, vive le roi. Qui se couche? Sarah. Qui se lève? Rivka.
Rivka ne peut apparaître, quand est-ce qu'elle naît? Au moment de la Akedah. Qu'est-ce qui est en train de se passer à ce moment-là? Sarah rentre. Excellent. Et donc, qu'est-ce qu'il fait quand la première... Il ne va même pas présenter sa nouvelle femme à son père, Abraham. On dit qu'Abraham n'a rien à faire. Une fois qu'il a accompli la mission, c'est même pas lui qui fait, c'est Eliezer. On ne le voit plus. Vers Abraham, Zaken, Baba Yamin, bon, il se préoccupe. Mais après, le mariage et tout, on n'a pas vu. Qu'est-ce qu'il fait? Le premier geste que fera Yitzhak dès qu'il aura Rivka, il amène au Ohel. Et là, il se console. Mais qu'est-ce qu'il voulait voir? Évidemment qu'il savait parfaitement, mais il voulait faire comprendre à Rivka, sache quel va être ton rôle. Grâce à toi un jour, et grâce à ces 3 mérites dont on a vu une allusion, qui sont les 3 règles fondamentales d'une femme, donc d'un foyer, Chala, qui est la cacheroute, Nida, la pureté familiale, et les bougies de Shabbat, avec tout ce que ça comporte. Donc ces 3-là, donc qui donneront les 3 miracles dans le Beth HaMikdash, avec le pain, avec la menorah, et grâce à la présence du Aaron, c'est la présence divine. Donc on comprend ici le rôle. Qu'est-ce que Yitzhak est en train de dire à sa femme, à sa future femme? Regarde la responsabilité qui est la tienne. Si Eliezer a accompli sa mission, je suis sûr que c'est toi. Mais est-ce que tu comprends maintenant quel est ton rôle? C'est que tu dois reprendre le flambeau de ma mère. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'est consolé dans le sens où il a compris que maintenant cette femme a pris sur elle le rôle de Sarah. Et elle mettra au monde le futur Israël, qui incarnera le Hémet, c'est-à-dire l'union de la Torah, le monde d'en haut, avec ce monde. Et c'est ça le vrai Hémet.